Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit défi. Alors je ne sais pas si tu te rappelles ou si tu avais vu en fait l'interview que j'avais faite de Jennifer Mourou sur Instagram. Et en fait elle nous avait proposé de faire une séance photo et de ne faire que 4 déclenchements. Donc aujourd'hui, bien c'est ce que je vais essayer de faire. Donc je suis venu dans mon petit parc habituel, on va dire, et on va essayer de faire uniquement que 4 photos. Donc ça va pas être simple, ça va être un exercice dont je n'ai pas forcément beaucoup l'habitude. Et du coup, je pense que je vais d'abord faire un petit tour du parc pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis je déciderai l'endroit ou les endroits auxquels je vais essayer de faire 4 déclenchements. Donc il va bien falloir réfléchir les images pour éviter justement de déclencher plus qu'il ne faut. Et puis essayer d'avoir en fait 4 images potables, on va dire, et qui pourront être exploitables. Donc pour l'instant je fais le tour du parc, puis on verra ce qu'on va trouver. So it's gonna be in the end. And so it was written. Yeah, a fool is better left to pretend. And it's the finest line in this grand design, but you're gonna have to walk it on your own. So it was written, yeah, and so it's gonna be in the end. So it was written, yeah, a fool is better left to pretend. Alors là je suis arrivé dans un endroit stratégique. Oui, alors désolé, hein, il y a la chasse qui sont sur des domaines privés juste à côté. Donc désolé pour le bruit s'il y a des coups de feu. Je ne peux pas les éviter. Alors je suis sur un endroit stratégique où habituellement j'arrive à voir quelques oiseaux. Alors notamment peut-être ce que tu as pu voir sur Insta, les cormorans. En fait, ils sont souvent perchés. D'ailleurs, quand je suis arrivé, il y en avait un qui était encore sur une branche. Mais là, très honnêtement, il y a très peu de choses sur l'eau, peu d'activité. Il y a un petit peu de chant d'oiseaux, mais c'est vraiment minime. Donc, je vais continuer mon tour. Alors, pour le coup, aujourd'hui, pour le défi, j'ai pris 2 focales. Alors j'ai pris mon 50-500 mm, où ce sera certainement à 500 ou à 400 mm, où je ferai des photos. Et j'ai pris aussi le macro, donc le 105 mm. Donc je me réserve le droit sur les 4 déclenchements de changer d'objectif. Si j'en ai l'utilité et si je trouve quelque chose à photographier. Eh bien, on continue le tour.
ici, je suis sur un autre endroit. J'ai voulu en fait, alors je sais pas si tu vas bien le voir, mais ici sur le petit arbuste qui est mort au milieu de l'eau, en fait il y a un cormoran. En fait, impossible de prendre une photo adéquate. Je voulais un truc un peu minimaliste et avec une belle attitude, mais c'est impossible. Alors je vais attendre un petit peu parce que en fait juste ici au bord des herbes, il y a des cygnes et peut-être que j'aurai la possibilité de faire quelque chose. Alors c'est pas simple du tout, hein. J'ai pas encore fait un seul déclenchement et pourtant ça fait plus d'une demi-heure que je suis ici. Bon, et ben écoute, c'est loupé pour ici. Ma batterie m'a lâché juste quand j'essayais de cadrer un petit peu pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Donc du coup, ben, les cygnes, ils sont partis. Donc on va continuer sur le parc. Alors, il y a des jolis vols de vanneaux. J'ai regardé, j'ai cadré, mais j'ai pas déclenché parce qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Donc pour l'instant, ben, il n'y a pas une seule photo. Donc on continue. Bon, eh ben, écoute, il n'y a pas beaucoup d'activités en fait sur l'étang. Quand je suis arrivé ici à l'observatoire, il y a une négrette qui s'est sauvée. En fait, je lui ai fait peur. Pourtant, j'ai pas fait beaucoup de bruit, mais les quelques craquements en fait du bois, du ponton, eh bien, ont eu raison de la faire partir. Alors, c'est vraiment pas évident pour choisir en fait les déclenchements aujourd'hui, parce qu'il y a tellement peu d'activités que tu préfères attendre et ne déclencher qu'au bon moment. Alors c'est ça aussi le défi, hein, c'est chouette parce que pour l'instant j'ai aucun déclenchement en 40 minutes et la difficulté c'est ça, c'est soit tu vas venir et il va y avoir énormément d'activités que tu vas énormément réfléchir et tu ne sais pas quand déclencher parce que tu peux très bien avoir une belle attitude mais tu peux en avoir aussi plusieurs instants après. Et puis lorsque il n'y a pas grand chose, eh bien tu cherches mais tu ne trouves pas forcément. Et là c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc peut-être que le défi ne sera pas réussi. En tous les cas, le but c'était de faire très peu de déclenchements. Ou peut-être qu'il n'y en aura qu'un seul ou deux. On verra bien. Et on verra ce que ça va donner si effectivement les images seront exploitables ou pas. Alors j'en profite également pour te dire que ici sur des... Alors on va pas bien voir, mais en fait ici sur des observatoires avec tes objectifs, le but c'est de ne pas le sortir comme ça, hein. Il faut toujours rester en retrait parce que les oiseaux eh bien, te voient très facilement et si tu sors en fait ton optique, il va y avoir encore plus de reflets dessus et les oiseaux vont te repérer encore plus facilement et vont se barrer. Donc ça c'était vraiment la petite info, hein, c'est parce que j'en vois encore beaucoup qui sortent les objectifs des ouvertures et il faut absolument pas faire ça parce que c'est pour un respect aussi de la faune locale. Bon, et on continue à chercher pour faire quelques images. Alors, il est exactement 11h20 et je clôture le défi. J'ai 4 images dans la boîte. Maintenant, est-ce qu'elles seront exploitables? Je ne sais pas. Quelque chose de fou en fait, hein, je vais te montrer. Mais j'ai trouvé
Donc j'ai changé d'objectif, hein. J'ai monté le 105 mm macro parce que je viens de trouver une bestiole que je n'avais jamais vue avant dans des mousses. Donc j'espère que j'ai fait correctement le boulot. Et donc j'ai 4 photos dans la boîte. Donc je te montre tout de suite la petite bébête. Alors ça y est, le défi est terminé. Donc tu verras quand on passera sur le PC, je te montrerai en fait les horaires. Donc j'ai commencé à 9h30 et j'ai clôturé le défi à 11h20 puisque j'avais fait 4 images. Donc je te montrerai les horaires parce qu'après j'ai refait d'autres images de cette bestiole parce que je ne l'avais encore jamais vue. Donc je vais essayer de savoir ce que c'est. Bon, alors comme tu vois, faut toujours y croire et espérer. Et tu vois là, sur le retour, en dernière minute, tu trouves quelque chose. Et donc je me suis concentré en fait sur ces mousses et sur cette petite bestiole. J'ai fait 4 images et on verra bien ce que ça va donner. Peut-être qu'elles ne seront pas exploitables. Parce que je t'avoue que là, ce que j'ai fait après, pour moi, j'ai eu énormément de mal à faire les mises au point, surtout aux ouvertures assez grandes. Donc, bon, défi réalisé. Ce que je voulais aussi te dire, en fait, dans cette vidéo, c'est que lorsque tu te lances des défis comme ça, ou que tu sors pour toi, que tu ne te mets pas forcément de limite dans les images, ne pas faire d'images, c'est pas grave du tout en fait. Parce que en fait il y a des sorties où il n'y a rien, où tu n'es pas inspiré, où il n'y a pas le truc qui va faire que tu vas sortir une image. Et en fait c'est pas très grave. Il y a pas mal de sorties où je fais très peu d'images, où elles ne me conviennent pas et où c'est raté en fait. Donc il n'y a aucun souci. Eh bien écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère que Jennifer, tu auras vu que j'ai travaillé sur ton défi. C'était chouette. Ça fait réfléchir. Et je pense qu'il faudra réitérer en fait cette expérience. Alors nous on se retrouve au bureau devant l'ordinateur et on va voir si les photos sont exploitables. On se retrouve au bureau devant l'ordinateur pour voir un petit peu les images que j'ai faites durant la sortie pour le défi de Jennifer. Alors ça fait à peu près 15 jours que j'ai fait le défi, que je suis sorti pour ça. Les images, je les ai traitées cette semaine puisque j'ai commencé à les publier sur Instagram. Donc je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait, les 4 images que j'ai déclenchées. Je vais te montrer la photo de départ, donc qui est sortie du boîtier. Et puis je vais te montrer les différents traitements que j'ai pu faire pour obtenir en fait les derniers, la finalité en fait des 4 tirages. Et je te dirai un petit peu ce que j'en pense, si j'ai finalement réussi ou si je n'ai pas réussi le défi. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. On se retrouve sur l'ordinateur. Je te montre tout de suite les 4 photos que j'ai déclenchées. Alors je les ai sélectionnées. Alors la première c'est celle-ci, la seconde, la troisième, la quatrième. Alors pour le défi, je t'avais dit que je te montrerai en fait les horaires. Alors petite précision en fait, il y a une toute petite différence de 2 minutes. 2 minutes, un petit peu plus de 2 minutes, pour la simple et bonne raison que mon téléphone
et mon appareil photo n'était pas bien synchronisé. Donc du coup, il y avait une différence sur le boîtier. Donc la première image a été réalisée donc, sur le boîtier à 11h18 et la dernière image a été faite à 11h22. Alors tu vois, c'est cette petite différence. Donc en fait, il n'était pas 11h18 sur la première, hein, tu retires 2 minutes, donc il était 11h16. Et la dernière s'est faite à 11h20, puisque dans la vidéo, j'avais regardé le téléphone juste avant de déclencher la vidéo, et il était 11h20. Donc voilà, tu as vu donc les 4 images que j'ai faites. Je te montre ce que j'ai fait, ce que ça donne au final. Alors, s'il veut bien me prendre la dernière. Alors non, c'est pas ça que je veux. Hop. Donc voilà. Donc ça, c'est le résultat final. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas faire très peu de déclenchement, il faut absolument que tu réussisses à voir l'exposition, en tous les cas te rapprocher de l'exposition que tu as envie. Alors si on reprend en fait par exemple ma première image, donc là c'est l'image, c'est le RAW qui est sorti de l'appareil photo. Tu vois que ici j'étais en correction d'exposition, donc j'ai travaillé en manuel comme je fais habituellement dans 90% des cas. Mon exposition, j'étais à sous-exposition de 1/3 de stop. Et tu vois que mon histogramme est plutôt bien réparti. Ce que j'avais envie, c'est que quand j'ai découvert en fait cette bestiole que je ne connaissais pas, qui est un puceron, en fait il était très clair, presque blanc. Et donc je ne voulais absolument pas cramer en fait la bestiole. Et comme je ne pouvais pas déclencher et regarder mon histogramme, j'ai fait ce qui me semblait le plus approprié pour obtenir en fait ce type d'image. Donc mon image est plutôt claire, elle n'est pas trop claire ni trop sombre. Par contre, le petit détail que je vois de suite, que j'ai vu de suite quand j'ai regardé l'image, c'est que le dessus du puceron en fait est un peu trop clair à mon goût. Donc toutes les images sont bien exposées, hein. Tu vois l'histogramme est correct. Sur la troisième, l'histogramme est correct aussi. Et enfin sur la quatrième. Ici j'étais à un autre endroit parce que j'ai récupéré la bestiole à un autre endroit qui était un peu plus loin que la première touffe de mousse que j'avais trouvée. Et donc j'avais un tout petit peu moins de lumière. Je n'avais pas changé les réglages par rapport à ma troisième image. Et donc j'étais légèrement plus sombre. Et donc tu vois que l'histogramme est un petit peu déplacé vers la gauche. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est tout petit peu plus sombre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait sur les images? Écoute, j'ai pas fait grand chose. J'ai recadré. Donc sur la première image, hop. Donc tu vois mon image d'origine qui est à gauche, mon image finale qui est à droite. Donc j'ai recadré la bestiole, j'ai en fait enlevé toute cette partie à gauche. Alors ce que je fais, et c'est ce que je dis aussi dans la formation qui est sur mon site, sur comment traiter beaucoup d'images. En fait, je travaille en priorité avec une courbe linéaire, donc j'ai fait un preset avec, et puis après j'interviens. Donc là, on va pouvoir aller voir sur celle-ci, on va aller voir ça. Donc j'ai ma courbe tonalité. Donc ce que je fais maintenant, c'est que sur la couleur, je fais ma courbe. Donc là, elle n'est plus tout à fait comme celle que j'avais faite parce que je l'ai retravaillée un tout petit peu. Il y a la courbe et
ce que je viens faire aussi dans le preset, c'est que pour la couleur, j'entends bien, c'est que les contrastes, je les mets à moins 30. Parce que les contrastes, j'ai appris à les modifier avec la courbe linéaire et avec, eh bien, dans les réglages de base, avec les noirs notamment et les blancs, les hautes lumières, mais je ne touche que très rarement au contraste, au curseur contraste. Donc voilà, donc c'est quasiment ce que j'ai fait sur toutes les photos. J'ai enlevé un tout petit peu de bruit parce que tu vois, j'étais à 2500 ISO, ce qui n'est pas forcément très très haut, mais comme mon image est plutôt claire, il n'y avait pas forcément de bruit dedans. En tous les cas, il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai modifié un petit peu pour le bruit, mais c'est tout. Pour la deuxième image, bah écoute, en fait on a fait la même chose. Donc voilà, j'ai recadré un tout petit peu parce que j'avais pas déplacé la bestiole suffisamment. Et puis j'essayais d'avoir de la netteté, donc ce qui n'est pas évident. Et lorsque tu es à 4,5 sur un macro, la profondeur de champ est tellement faible que je préfère rester avec mon collimateur central et bien me débrouiller comme ça. Donc voilà, donc j'ai fait la même chose, hein, mon preset, et après je suis venu retravailler sur mes réglages de base. Pour la troisième, alors la troisième j'ai fait, je vais te montrer, hop. Pour la troisième, j'ai d'abord essayé de travailler sur la couleur, mais j'ai pas réussi. Alors, le format dans lequel j'avais pris la photo ne me convenait pas. En fait, j'aimais pas la partie trop foncée du bois qui se trouve au-dessus. Et donc, j'ai fait un cadrage carré. J'ai essayé en couleur, j'ai pas réussi à trouver la bonne chromie dessus, donc je l'ai passé en noir et blanc et finalement elle passe plutôt bien. J'aime bien, il y a un fort contraste, hein, j'aime bien les forts contrastes en noir et blanc, et donc voilà, c'est la photo qui est sortie. Ensuite j'ai la dernière image, et bien là ça a été exactement la même chose. J'ai essayé un traitement couleur où j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Finalement je l'ai essayé en noir et blanc et il s'avère que le noir et blanc passe beaucoup mieux parce que le puceron, le gros puceron ressort beaucoup mieux et mieux mis en valeur. Donc voilà, ça c'était, alors je te remets les 4 images finales. Et donc, pour la conclusion, finalement, j'ai réussi le défi. J'ai fait 4 déclenchements. Je me suis pas trop mal débrouillé sur les expositions. Donc, c'était bien. Et puis, écoute, sur les 4, pour moi, il y a la troisième, les mousses avec les petits fruits dessus, qui ressort du lot. Pour moi, c'est la plus aboutie. La première et la deuxième avec la bestiole couleur, pour moi ça reste plutôt mitigé parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et puis la dernière en noir et blanc, écoute, elle est pas mal, mais non, j'aurais certainement pu améliorer aussi. Bon, et voilà, le défi est réalisé. Merci encore Jennifer pour cette belle expérience. Tu as vu la sortie, tu as vu le débrief sur l'ordinateur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si ce format te plaît. Et puis, écoute, peut-être que je referai un défi d'ici quelques temps. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!